L'exposition Empreinte rassemble 3 jeunes artistes. Camille Pozzo-di-Borgo, qui est une artiste originaire d'Ajaccio, qui a passé son diplôme aux Beaux-Arts de Paris au mois de décembre 2017, avec succès. Elle présente une série de gravures en couleur et en noir et blanc. Et la manière dont elle présente en fait ces sujets, elle travaille en superposition anatomique. C'est-à-dire qu'on a parfois donc un personnage ou plusieurs personnages aussi qui peuvent être présentés en couches superposées, soit en couleur, soit en noir et blanc, parfois sur des très grands formats. Nous présentons aussi le travail d'Eva Budka, qui travaille également en gravure, mais à partir d'une autre technique, une technique d'origine japonaise qui s'appelle le mokulito. Donc elle grave sur des plaques de bois en général, et ensuite c'est imprimé sur du papier très fin. Donc c'est une artiste qui est d'origine polonaise, qui est diplômée des Beaux-Arts également en Pologne, mais aussi à Paris, et elle évolue entre Paris et New York. Voilà, donc on présente un certain nombre de gravures. Mathilde Vieille-Grisard est la 3e artiste que nous présentons dans cette exposition. C'est une jeune photographe qui passe actuellement son diplôme à l'école d'Arles, et elle correspondait bien au thème de l'empreinte parce qu'elle travaille sous forme de reportage social. Elle travaille sur les traces laissées par le temps qu'elle capture en photographie. Parlez-nous de cette start-up avec laquelle vous collaborez. Hatch, c'est une start-up culturelle qui est à l'origine de cette exposition. C'est un site internet en fait qui a été lancé il y a presque 2 ans maintenant, pas tout à fait, qui regroupe environ 35 artistes qui sont sélectionnés, de jeunes artistes émergents. Cette start-up a pour vocation de les aider à s'insérer professionnellement, à évoluer dans leur travail, à construire un réseau, à pouvoir être visible au travers justement d'expositions. Voilà, donc c'est une start-up avec laquelle on a beaucoup apprécié de travailler parce que on a justement des références et des vocations communes sur le soutien à l'émergence. Voilà, et puis ça a été un travail d'accompagnement aussi de la part d'Ona Volta pour cette jeune start-up dans la manière justement de monter l'exposition sur le commissariat d'exposition. Et ça a été un travail très enrichissant à la fois pour le centre culturel et pour Hatch aussi. Vous recommandez à nos artistes insulaires de contacter cette start-up ? Tout dépend des objectifs des artistes qui sont parfois très différents, voilà, selon la manière dont on envisage son propre projet professionnel. Après, oui, je pense que c'est toujours intéressant en termes de réseau, en termes de travail en équipe aussi, parce qu'on sait que le travail des artistes est souvent un travail assez solitaire. Donc c'est toujours intéressant de bénéficier de cet accompagnement justement en termes de communication sur son travail.